désolé, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Tu le tiens bien. Je ne suis pas César, malheureusement pour vous tous. César croule sous le taf aujourd'hui. On lui envoie d'ailleurs plein de courage et plein de bisous. J'ai donc le plaisir, l'honneur, mais aussi l'immense responsabilité de le remplacer. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bonjour quand même. Vous êtes dans le Podcastor 21, édition spéciale Riviera Détente. Ah non mais c'est pas possible. J'en ai rien à foutre, j'ai le micro, je fais ce que je veux. Voilà. Bon, je déconne, même si j'en rêve. Je savais que ça serait un putsch. Vous êtes dans un Podcastor, tout ce qu'il y a de plus classique. Classic shit, comme disent les gens cool. On va donc, comme de coutume, vous présenter nos coups de cœur podcast de la semaine. Et pour ça, autour de la table, nous avons Greg. Yes. Salut Greg. Salut Guillaume. Ça va ? Ben oui, écoute, je suis ravi de vous retrouver. Eh ben nous aussi. En un mot, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Je vais parler de football. Ça me fait envie. Omar, salut Omar. Salut. Double casquette Omar aujourd'hui, chroniqueur, réalisateur. Voilà, tu sens le stress ou pas là ? Un tout petit peu. Et Les toi, boutons. quel podcast t'a fait chavirer ces 2 dernières semaines ? Je vais parler de détente. C'est bien ça, Ouais, Riviera c'est cool. Détente ? Non, une autre détente. Ah, pardon. Pour ma part, je vous parlerai d'un podcast. Oui, alors ça m'étonnerait, mais enfin bon, tu peux toujours essayer. Moi, je vous parlerai d'un podcast docu-série, un genre encore peu écumé en France, et vous verrez, ça m'a beaucoup plu. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien à présenter, mais dont la vie compte quand même. Ils sont invités à le donner le plus impestivement possible. Salut Arthur. Alors Salut, Arthur, feignasse cette semaine, t'as rien à présenter ? Exactement, ouais. Je suis juste là pour faire le ménage, mais en fait. Eh ben c'est déjà je suis en vachement bien. arrière-plan. On a besoin de ça aussi. Et puis on a JP qui est avec nous. JP, dans la vie tu es concepteur-rédacteur, bienvenue. C'est ça, merci, bonjour. Tu interviens quand tu veux, tu nous dis ce que tu veux. Un avis, pas d'avis, quand tu veux. Le micro est à toi. Ça va être essentiellement du sans-avis, je pense. Et Mais je suis ravi de vous écouter et de faire partie de l'émission. Eh ben nous aussi, bienvenue. Arthur, on jettera un petit œil au classement, Ouais, clairement. comme d'habitude, et on commence par les news. Une bonne nouvelle d'abord, le dénouement heureux du crowdfunding lancé par Binge Audio, qui va donc pouvoir continuer à nous surprendre avec plein de podcasts et contribuer un petit peu quelque part aussi à la pérennité de notre format, parce que s'il n'y a plus de podcasts, il n'y a plus de podcasteurs, donc bravo à eux, et longue vie. Une sortie que vous pouvez déjà écouter, ça s'appelle Relire Tintin. Ça passe au crible toutes les aventures de la houppette belge la plus célèbre avec un regard passionné et aiguisé. Il y a 2 épisodes qui sont déjà disponibles, Tintin au Tibet et Le Lotus Bleu, et c'est produit par Fréquence Moderne, les éditeurs de l'insubmersible 2 heures de perdu, de Sauf qui peut et plus récemment d'Eau stagnante. Tintin c'est trop cool, ça fait toujours plaisir de le réécouter. Oui, voilà. On voulait vous faire écouter Tintin, mais on veut pas de problème nous avec les ayants droit, donc on a choisi un extrait un petit peu alternatif. C'était Chantal Goya, si vous l'avez reconnu. Je rajouterais juste qu'il y a aussi ils ont refait le tout premier Tintin qui avait été réalisé par Hergé. Les Soviets. Les Soviets. Voilà, Tintin chez les Soviets qui a été remasterisé. Et Colorisé, qui est, c'est ça ? Oui, en tout cas colorisé, pardonnez-moi. Mais qui est, je pense, absolument un must-have pour tout le monde qui s'estime fan de Tintin. Un autre nouveau venu qui est déjà actif, MDR ou Mort de rire pour les moins perspicaces, un podcast consacré aux comédies françaises de Séance Radio, l'excellentissime radio de tous les cinémas. On rit un petit peu parce que je suis obligé de dire dans un site de transparence que je suis un peu en train de faire une sacrée auto-promo puisque Goom, nous donc, est éditeur de Séance Radio. N'empêche que MDR c'est super et c'est Binge Audio qu'on ne présente plus et dont on vient de parler qui nous fait l'amitié d'être à la prod exécutive de ce podcast, donc immanquable, allez l'écouter. On ferme donc la fenêtre publicitaire pour parler d'une sortie à venir cette fois. Ça s'appelle Génération XX, c'est fait par Sial Gibril et ça met à l'honneur des femmes entrepreneurs. Il y a un teaser qui est déjà dispo sur SoundCloud. Le premier numéro, si je dis pas de bêtises, est prévu pour le 1er février. Et puis un retour ou un redépart, je sais pas trop comment il faut dire, Ramène ta science, le podcast de vulgarisation scientifique de Geekzone, propose un 2e numéro consacré cette fois à la cigarette électronique. Le premier opus datait de septembre, c'est pour ça que je dis que c'est soit un retour, soit un nouveau départ. C'est bon pour les news, on passe au coup de cœur. Eh ben écoute, tu sais ce qu'on va faire Omar, comme c'est toi qui as la double casquette, on va te débarrasser tout de suite de ton podcast, c'est toi qui commence. Alors moi, cette semaine, je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Le Cozy Corner.
Alors, qu'est-ce que c'est que le Cozy Corner? Alors, si vous tapez le Cozy Corner sur Google, vous risquez de tomber sur des petits bars, des petits restos, des environs, parce que c'est souvent un nom très utilisé pour ce genre d'établissement. Mais vous allez aussi sûrement trouver une page SoundCloud. En tout cas, c'est le cas depuis un mois environ. Et donc, sur cette page SoundCloud, il y a un nouveau podcast qui en est à son 2e épisode, qui est fait par Médoc et Moguri, deux anciens journalistes jeux vidéo. Petite présentation. Bah salut Médoc. Ça va Moguri? Ça va et toi? Ouais. Bah c'est sympa ici. Ouais, bienvenue. Je peux m'asseoir? Alors oui, mais à une condition. Ouais. C'est que tu t'installes de la manière la plus cosy qui soit. Ok. Le Cozy Corner. Enregistré directement depuis le Corner Cozy, au cœur du 77, Lucky 7, Trouble Fête, terre de contraste et de confort. Je suis Moguri. Je suis Médoc. Et on est très cosy. Pardon. J'attendais Jean-François Copé au clavier derrière, parce que le 77, c'est le dernier endroit où on dit pain au chocolat et pas chocolatine. Je veux pas avoir l'air obsédé, mais il y a pas un petit côté Riviera détente. Je pensais aussi, c'était pareil. Moi, j'allais commencer de cette façon-là, puisque maintenant qu'on a parlé de pas mal de podcasts dans l'émission, moi j'ai trouvé des similitudes avec pas mal de podcasts qui existent. C'est vrai que ça fait penser à Riviera détente. Cette présentation aussi, je suis Médoc. Ça fait un petit peu penser à ça. Ça me fait aussi penser à After Eight, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est un podcast de pop culture, donc de recommandations. C'est un petit peu le After Eight en plus cosy, puisque mon After Eight, ce terme est quand même un peu négatif, même s'ils sont aussi très cosy dans leur podcast. Mais c'est un petit peu ce penchant-là de la recommandation pop culture et un petit peu aussi ZQSD ou n'importe quel podcast de jeux vidéo, puisque c'est quelque chose de très important dans leur podcast. Mais ils ont quand même une personnalité très forte, et d'ailleurs ils ont un nombre de rubriques très intéressantes et bien imaginées. Et donc je vais commencer en vous faisant écouter une rubrique du Cozy Corner. Alors le Cozy Corner, Médoc, c'est de la conversation, c'est de la conversation de bon goût, mais c'est aussi du partage. Ouais. Comme tu l'as dit plus tôt d'ailleurs. Bien sûr. Le cosy généreux. Voilà, le cosy généreux, et j'ai envie de prendre exemple sur toi et de te montrer quelque chose. Je te montre quelque chose, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Voilà, donc j'avais envie de partager avec toi ce petit moment. Je me permets de... Je me suis dit, tu vois, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, je vais le montrer à Médoc. D'accord. Pendant le Cozy Corner. D'accord. En espérant que ça te détende, que ça te fasse rire. Oui. Et je me suis dit, comme ça, après, il pourra expliquer à tous les petits cosy qui nous écoutent ce qu'il a vu. Voilà, donc et je me dis, ça fait une petite rubrique. Oui, c'est une petite rubrique. Un petit peu à la Night Show américain, tu vois, Jimmy Fallon. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors il raconte ce qu'il voit. Alors c'est communicatif, hein. Ouais, c'est très communicatif. C'est un concept assez intéressant. À l'audio, montrer une vidéo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, alors en fait, la suite, c'est que Médoc, donc qui a regardé la vidéo, l'a décrit. Et il décrit pourquoi il rigole, etc. Et ensuite, ils l'ont pas fait sur le premier numéro, mais dans le deuxième numéro, il demandait aux gens sur les réseaux sociaux s'ils connaissaient la vidéo et de la proposer. Donc moi, plutôt que de vous donner et de vous décrire la vidéo, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on la regarde ensemble et qu'on compare, enfin que vous la regardiez, puisque moi je l'ai déjà vue, et que vous restez bien proche de votre micro, comme ça on va voir si votre réaction est proche de celle de Médoc. D'accord ? Alors c'est quoi ? On fait quoi ? On tape quoi ? Non, je vais vous la mettre. Ah, tu nous la mets. Qu'est-ce que c'est ? Ah non. Oh la gueule. Délire, putain. Il y a des mecs qui ont de l'imagination. Voilà, il y a des mecs qui ont de l'imagination, comme tu dis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça sert à quoi ? Ah ça on le dit pas. Ça on le dit pas à quoi ça sert, parce qu'on peut savoir de quelle vidéo
on parle, il faut aller écouter. Celle-ci, c'est celle du premier épisode du Cozy Corner. Ça me rappelle Two Girls One Cup. Ouais, c'est quand même un peu plus propre. En termes d'hygiène, c'est quand même différent. Ça me rappelle quand j'avais pas trop d'argent et pas de copine. Donc voilà. Et dans un pays chaud. Exactement. Sans vous spoiler, si vous avez envie de savoir de quelle vidéo il s'agit, allez écouter le premier épisode du Cozy Corner. Et donc moi j'ai découvert ce podcast il y a un mois. Ils ont sorti leur premier épisode début décembre. Et j'ai été très vite intrigué par cette personnalité puisqu'ils ont plein de petites rubriques comme ça rigolotes. Ils ont un ton. En fait, c'est deux complices, c'est deux potes. On sent vraiment que c'est le genre de complicité. Quand tu commences une blague, t'as même pas besoin de le dire à ton pote, il va te suivre directement. C'est assez cool à ce niveau-là. Donc ça, juste pour bien comprendre. Ils viennent de l'univers des jeux vidéo, mais le Cozy Corner est pas du tout centré sur l'univers des jeux vidéo. C'est pop culture. Ils vont arriver, ils vont se faire une bise, comme tu l'as entendu. Ensuite, ils vont dire, bah alors, qu'est-ce que ça fait depuis qu'on ne s'est pas vu? Ça fait vraiment penser à After Eight. Mais vraiment, enfin, c'est très différent. Je voudrais pas passer toute ma présentation à les comparer. Mais, du coup, ils parlent de ce qui s'est passé dans leur vie. Ils vont parler aussi de plein de choses. Ils ont parlé par exemple dans le dernier épisode du SNL français, le Saturday Night Live, de la VR. Médoc s'est fait offert un casque de réalité virtuelle à Noël. Ils ont parlé de Star Wars, nous on en a déjà beaucoup parlé comme pas mal de monde. Ils vont parler de romans, ils vont parler aussi d'un manga français. Enfin, c'est très éclectique. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu dans le deuxième épisode. Parce que le premier épisode m'a intrigué, j'ai bien aimé le ton, la personnalité, comme je l'ai dit, mais il était vraiment centré sur une sortie qui était énorme dans le jeu vidéo, qui est celle de Final Fantasy XV. Donc il y a vraiment plus de la moitié de l'épisode qui est là-dessus. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai compris le concept en écoutant le deuxième épisode. C'est là que ça a été clair pour moi et que j'ai vraiment adhéré. C'est pour ça que je vous recommande d'écouter le premier et ensuite aller jusqu'au deuxième. Laissez la chance au concept de se mettre en place. Donc c'est une succession de petites scénettes comme ça qui sont sur des événements d'actualité. Voilà. Tous univers confondus, tant que c'est un peu pop culture, geek culture, tout ça. Et c'est d'une fluidité. On sent que c'est écrit quand même, mais on n'a pas l'impression que c'est écrit. Ouais. Ce que j'allais dire moi, parce que j'avais, pardon, je coupe un peu, mais j'avais écouté le premier effectivement, pas en entier d'ailleurs, mais j'avais écouté par curiosité. C'est assez long d'ailleurs. Et justement, on parlait de la comparaison avec Riviera Détente. Pour moi, on est plus quand même sur quelque chose dans la forme et dans ce qu'on entend dans les podcasts, justement de cette idée de mec qui enfin du talk show quoi, on va dire, et qui fait de la recommandation. J'ai plus entendu ça que ou Riviera Détente, qui est une digression. C'est vraiment de l'écriture où il y a vraiment un côté monde créé, quelque chose. Là, ils sont là-dedans dans l'installation. Mais peut-être que ce que j'ai pas assez écouté, peut-être pour. Mais c'est vrai que la différence avec Riviera Détente, c'est que c'est la fiction en fait. Il y a vachement de fiction dans Riviera Détente. Il a créé un univers. Eux, ils ont leur univers parce qu'ils sont potes, parce qu'ils ont leur code, ils ont leur van. Mais ils ont aussi un petit côté fiction. À chaque fin d'épisode, ils font un truc que je trouve super drôle. En fait, ils rejouent des scènes de jeux vidéo. Ils ont fait encore Final Fantasy 8 dans le premier épisode et Final Fantasy 7 dans le deuxième. Comment on rejoue une scène de jeux vidéo? Parce qu'il y en a certaines qui sont cultes. Par exemple, je suis quasiment persuadé que si c'est Final 7, ils ont rejoué la mort d'Aerys. En fait, je me suis mal exprimé. Ils rejouent pas vraiment les scènes, mais ils imaginent plutôt où ils déforment des scènes du jeu. Par exemple, je voudrais pas le spoiler, mais bon, toi qui as l'air de connaître FF7, ils ont fait un pierre-feuille-ciseau entre Cloud et j'ai oublié le personnage avec sa mitraillette en main. Barrett. Voilà. Oui. Donc imagine le truc, donc ça fait ciseaux contre mitraillette systématiquement. c'est assez marrant. C'est une bonne idée. Voilà. Donc il y a quand même. J'aimerais beaucoup participer à votre petite conversation. Je sais absolument pas de quoi vous désolé. Non mais voilà, je disais que c'était super rythmé. Il y a beaucoup de mini-rubriques, il y a beaucoup de musique. Toute la playlist est disponible. Oui, alors la musique elle a l'air hyper présente, même quand il parle. Super présente, et tu peux avoir de la J-pop, comme tu peux avoir un petit morceau trip-hop, hip-hop, comme on l'a eu dans l'intro. C'est très éclectique. J'adore la J-pop, moi, particulièrement. J'aurais pu te mettre un extrait. C'est Google. On peut savoir ce que c'est. La J-pop, c'est la pop japonaise. Généralement, quand on met J devant, c'est Japon. D'accord. Moi, je croyais que c'était la pop by Pardonnez-moi. Google. Par contre, moi, ça me fait poser
une question par rapport à tout ce Yes. que tu disais. Est-ce que sur ce podcast-là, enfin en tout cas sur cette série de podcasts, est-ce que c'est accompagné d'une page sur un réseau social pour retrouver les contenus dont ils parlent éventuellement, avoir une image, une vidéo postée et pouvoir... Ouais, ils sont sur Twitter, ils sont aussi sur Facebook. Donc c'est là-dessus que j'ai retrouvé, si tu veux, la vidéo que je vais regarder tout à l'heure. Très bien. Donc voilà, en gros, pour vous parler du contenu. Et je voulais vous mettre un petit extrait de nouveau. Encore une rubrique. J'ai vraiment assez accroché sur leur rubrique. Et donc, cette rubrique-là, en fait, il s'appelle le duel cosy. Vous savez, c'est les duels quand on part sur une thématique et il faut donner un nombre de références, chacun son tour. Et le premier qui en a plus ou qui se trompe a perdu. Donc je vais vous faire écouter, puis on va voir si vous arrivez à trouver la thématique en question. J'espère que c'est sur les jeux vidéo ou la J-pop. Final Fantasy. Lost Odyssey. Ouais. Les RPG. Kingdom Hearts. Non, Ah, les jeux faits par Square Palace Enix. of Symphonia. Ouais. écoute. Chrono Trigger. Ouais. Call of Duty. Call of Duty, ouais. The Last Guardian. Ninja Gaiden. Ouais. Assassin's Creed. Ok. Metal Gear Solid. Ouais, bien sûr. Minecraft. Ok. Mortal Kombat. Ouais, il est pointu, celui-là, parce que tout le monde le dit. Ouais. BlazBlue. Resident Evil. Ouais. Moi, Oui, je l'ai, c'est bon. c'est comment dit-on les jeux avec l'accent le plus français possible. C'est ça. C'est ça, je sais pas si c'est vraiment français, mais en tout cas, c'est les jeux mal prononcés, quoi. C'est- On dit pas comme ça. pas comme ça. Non, mais ce qui est génial, c'est que la moitié des jeux, les gens, tout le Ouais, monde les dit. les dit comme ça, effectivement. dit Ouais. comme ça, Les donc franchises, complètement. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de petites rubriques rigolotes et ça crée tout cet univers qui est vraiment cool et qui est vraiment cosy, comme ils le disent très souvent. Il y a un petit côté, tes vieux potes geeks, moi quand j'étais ado, j'étais un peu geek. Voilà, on jouait à ces trucs, à Magic the Gathering, Bien à sûr. Warhammer. Tout pareil que faisait toi. non, entre une partie de LAN à Counter-Strike ou Age of Empires, ce genre de truc, tu vois. Et c'est comme si c'était ces potes-là de l'époque qui avaient grandi et qui finalement peuvent te parler de plein d'autres sujets. Parler d'un pianiste, ils vont te parler d'un roman, de plein de choses qui sont juste de la culture populaire en général. Et donc c'est cool de passer un moment avec des mecs comme ça, très sympas, très marrants et qui ont de bonnes recommandations. Ok, super. Merci beaucoup Omar. Cozy Corner. Ouais. On verra tout à l'heure si tu as convaincu au moment de la délibération. C'est moi qui dis l'ordre des gens. Allez, je vais me lancer. Et puis Greg, tu finiras si ça te va. Ça me va. Allez, J'ai c'est parti. l'habitude d'avoir les miettes de temps. On peut inverser si tu veux. hein. Non, C'était t'inquiète. pour te laisser Non, du temps si tu C'est en très voulais. bien, t'as raison. Non. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un podcast qui s'appelle Super Héros. C'est une série documentaire créée par Julien Cerbonori et produite par Binge Audio. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai été un peu bouleversé, j'ai adoré. Petit point sur Julien Cerboneri, qui est, si vous êtes des auditeurs avertis, vous l'avez peut-être déjà entendu sur France Musique, sur France Inter, dans le baladeur musical et le baladeur, donc deux formats qui étaient déclinés sur les deux antennes. Donc déjà avant Super Héros, c'est un journaliste qui était un peu rompu à l'exercice du documentaire audio. Et dans Super Héros, il se plonge dans la vie d'une personne un peu comme vous et moi, une personne lambda, sans que ce soit péjoratif, et il l'aide à raconter sa vie justement par petites touches, hyper délicatement, hyper discrètement même je dirais, parce qu'on l'entend assez peu finalement, on entend surtout la personne qui l'interroge, qui l'interviewe, et le résultat est franchement fantastique, d'émotions au pluriel, d'émotions en tout genre. Il y a une première collection qui est disponible, elle fait 12 épisodes et elle raconte la vie d'Hélène qu'on va découvrir absolument extraordinaire, alors que franchement si vous l'aviez croisée Hélène dans la rue, vous en sauriez absolument rien. Et moi c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est le message de Julien, donc le créateur de la série.
qu'en fait si on prend le temps d'écouter les gens autour de nous, et très concrètement si même nos amis, même les proches, si on leur demande de nous raconter toute leur vie par le menu en détail, et si on prend le temps vraiment de se plonger dedans avec eux, on va tomber sur des péripéties, des sentiments, des aventures qu'on soupçonnait pas. Et d'ailleurs je vais me taire un moment et je vous laisse écouter. C'est un peu long, j'ai voulu vous mettre tout le prologue parce que je pense que c'est ce qui introduit mieux la série et qui va le mieux vous donner envie. Je suis sûr que vous allez saliver. On y va. Hélène, prologue. Vous allez écouter l'histoire d'Hélène. J'ai connu Hélène il y a quelques années, dans un théâtre. Dès que je l'ai vue, j'ai su que je voulais devenir ami avec elle. C'est une femme très enjouée, vous allez l'entendre. C'est quelqu'un qui vit 2 fois plus que les autres. Et pourtant, Hélène, pour des raisons que vous allez bientôt apprendre, ne peut jamais profiter de ses soirées. Elle n'a pas le droit de boire un verre d'eau. Elle ne peut pas manger ce qui lui fait plaisir. Et donc, avec Hélène, on se voyait régulièrement, le samedi surtout. On prenait un café en fin de matinée et on parlait beaucoup. Et puis un jour, Hélène a disparu. Ou disons qu'elle ne m'a plus donné de nouvelles. Je lui ai envoyé des SMS, mais elle ne me répondait plus. Au début, j'ai cherché à avoir de ses nouvelles. Puis je me suis habitué à ce silence. Son absence a duré 1 an. Et puis un jour, j'ai rencontré dans la rue un de ses meilleurs amis, Bernard, et il m'a tout expliqué. Les raisons de cette disparition. J'ai été saisi d'effroi. Pour tout vous avouer, j'ai même failli m'évanouir. Hélène était passée tout près de la mort, à plusieurs reprises, et grâce à je ne sais quoi, une force surhumaine peut-être, elle est revenue à la vie. Alors j'ai eu envie d'enregistrer Hélène, pour essayer de comprendre quel est son secret. Moi je me nourris des histoires des autres, c'est mon travail, c'est ce que j'adore faire. Essayez de faire raconter toute leur vie à vos amis, et vous allez voir, si vous écoutez bien, tous les mots qui sont prononcés, vous percevrez des choses profondes et cachées. Quelque chose d'extraordinaire dans leur récit de vie, a priori bien ordinaire. Pendant de longues heures, j'ai écouté Hélène me parler dans sa cuisine. Elle m'a déroulé toute sa vie, du début jusqu'à maintenant, et je voudrais vous faire partager son histoire. Une histoire de courage, pleine de secousses et de rebondissements. On a tous, plus ou moins, peur de la mort, de la maladie. On a parfois quelques problèmes avec nos familles. Et Hélène peut nous éclairer, j'en suis sûr. Pour ma part, son récit m'a beaucoup changé. Ce qu'elle dit est parfois difficile à entendre, surtout dans l'épisode 9, mais je vous en dis pas plus. Écoutez bien, c'est parti. Pourquoi c'est si bien ? Pourquoi j'ai autant aimé ? D'abord parce que je pense que faire parler les gens, c'est pas simple, en tout cas les faire parler bien, c'est un rôle compliqué, et manifestement Julien Cerbonori il est bon pour ça, c'est son vrai talent, mettre les gens à l'aise pour les aider à raconter, pour les aider à se livrer vraiment avec ce qu'ils ont de plus, en même temps de plus intime et de plus naturel, de plus spontané. Ça c'est la première chose. Vous allez voir que je sais pas si on n'a pas les entrailles du truc, je sais pas s'ils ont mis longtemps à se connaître, je sais pas combien d'heures et de jours ils ont passé ensemble pour arriver à ce format à la fin, mais en tout cas ça ressemble vraiment à une confession dans tout ce qu'elle a de plus belle, parce que c'est pas glauque, c'est pas du tout larmoyant, il y a plein de choses dures, mais en même temps c'est juste captivant en fait, et c'est juste captivant dans le sens positif du terme. Je pense que ce qui joue aussi, et vous avez eu un aperçu là, c'est la musique. Il s'appelle François Clos, la personne qui a composé la musique, et ça met une ambiance parfaite, c'est-à-dire que c'est très équilibré, on sent l'intensité, la dramaturgie. Ouais, vas-y. C'est un compositeur qu'ils ont pris pour le podcast, qui c'est de la musique originale. Ouais, c'est de la musique originale, et vous verrez qu'elle a plein de variations. Il y a toujours cette... Vous avez vu, l'ambiance, ça jette une ambiance un petit peu lourde. On sent qu'il va y avoir du suspense, on sent qu'il va y avoir des choses pas drôles. Mais en même temps, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai ressenti ça comme ça, mais je sens pas de sur-dramaturgie, quoi. Encore une fois, c'est pas glauque, c'est pas triste. Et puis il y a aussi la production qui est top. Franchement, je trouve que tout est parfait. C'est-à-dire que je pense que la manière dont ils ont reconstitué le récit, la manière dont ils déroulent, dont ils vous proposent le puzzle est super. Le découpage est génial. On est sur 12 épisodes qui sont hyper digestes. On est entre 6 et 12 minutes par épisode. Donc c'est vraiment un truc qui se consomme très facilement à n'importe quel moment de la journée, quand on a un tout petit peu de temps, quand on veut se faire une petite parenthèse. La distribution
a été super aussi, et je vous invite vraiment à la suivre dans les prochaines collections qui publieront, parce que ils avaient tous les épisodes de près d'un coup et ils en ont mis un par jour en ligne, et ça c'est super. Ouais. On en a discuté un tout petit peu avec Joël de Binge Audio, qui du coup est à la direction de production, et ils avaient fait ce pari, et je pense qu'il est vraiment bon de dire ok, un épisode par jour, c'est le bon équilibre entre la frustration et l'envie de découvrir la suite. Alors moi, je me suis tout fait à la suite, ça marche aussi, mais je pense vraiment que si on suit ce rythme, on est encore plus captivé par l'histoire. Et puis, ils ont réussi à mettre en place, à injecter une vraie notion feuilletonnante. C'est-à-dire que ils ont reconstitué le récit de manière à ce qu'à chaque fin d'épisode, il se passe quelque chose. Il y a un petit truc, un petit cliffhanger, comme dit Omar, qui nous donne envie d'aller vite de découvrir la suite. J'ai eu vachement, on en a parlé un petit peu avec Omar avant, j'ai eu vachement mal. Je vais vous proposer un extrait pour illustrer un petit peu ça. C'est un extrait qui est très tôt. J'ai voulu prendre un extrait de l'épisode 1. Je voulais pas spoiler, surtout pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Il est pas spoilant. Allez, vous pouvez y aller. Cet extrait qui va, j'espère, vous montrer un petit peu à la fois tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la force de la musique, la justesse du propos d'Hélène, et puis ce petit côté haletant qui, à la fin, qui nous donne envie d'aller plus loin. Parce que par exemple, moi, quand j'étais petite, je voyais bien qu'elle était malheureuse dans cette maison. Elle était femme au foyer. Ça lui correspondait pas. Et je lui disais, mais maman, on s'en va. Pour moi, on prenait la voiture, une valise et l'aventure. J'avais 5 ans, hein, et je me souviens très bien de dire à ma mère, mais on s'en va. Et ma mère me faisait, donc on partait, mais on partait pas en fait. On allait dans la voiture. Moi, je prenais ma petite valise de poupée. On allait dans la voiture et on partait. Et on restait dans le garage, quoi. Est-ce que tu as senti quelque chose de bizarre dans ta famille ? Alors, est-ce que je sentais quelque chose de bizarre ? Je voyais bien que c'était pas tout à fait pareil chez mes camarades. Je me rends compte qu'on n'est jamais partis en vacances. On n'a jamais rien fait ensemble, en fait. On n'a jamais été au cinéma, ni au théâtre, ni à la patinoire. Rien. Enfin, j'avais pas l'impression d'être en famille, vraiment. Et je suis partie de chez mes parents. En fait, je suis partie, j'avais 15 ans et demi. À suivre. On sent qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi encore. Voilà, je le dis hyper sincèrement, j'ai été vachement touché par cette première collection. Je sais pas ce que donneront les autres, je sais pas si c'était lié au récit en lui-même, mais je crois que c'est vraiment beaucoup lié à la manière de faire. Je sais bien qu'il y a déjà eu des podcasts qui ont expérimenté le documentaire. Moi, ça faisait longtemps que j'attendais quelque chose d'aussi bien fait et quelque chose qui me plairait autant. J'ai vraiment l'impression pour moi, c'était presque comme le plaisir de lire un livre, mais en accéléré et avec peut-être des émotions encore plus vives, parce que je trouve que l'audio, quand il est manié comme ça, te donne encore plus la possibilité de ressentir des choses et en même temps de laisser une place à ton imagination, parce que tu projettes tout ce que t'entends et tu te fais des scènes comme dans un livre, mais comme il y a la musique, comme il y a la voix, il y a un tout petit peu plus d'émotions qui passent et c'est vraiment top. Ça s'appelle Super Héros, il y a 12 épisodes de disponibles qui relatent la vie d'Hélène, et c'est partout où vous trouvez des podcasts habituellement. Alors, pour clarifier un point, c'est une histoire vraie ou c'est une fiction ? Ce sont de vrais entretiens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le talent de Julien Sarbonnery, c'est de rencontrer des gens et de les aider à se livrer et de s'intéresser, je pense, très sincèrement à eux. Et donc, si j'ai bien compris, on est sur le même personnage sur toute une série d'émissions. Et là, il va en faire d'autres. Donc là, c'est Hélène en l'occurrence. Et après, on aura. Après, il y en aura d'autres. Je sais pas quand. J'ai pas on est focalisé sur un des héros. Il les appelle comme ça au final. Il les appelle comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai dit tout ce que j'aimais. Vous savez que je suis un petit peu trop fan quand je suis fan d'un truc. Mais là, vraiment. Tu veux dire que ça va être le Riviera détente de 2017 ? Tu vas nous en parler tous les. C'est très différent comme ambiance. Oui. Mais n'empêche que je trouve aussi que le titre colle parfaitement au concept. Ouais. Et l'univers graphique qu'ils ont dessiné, allez le voir. Il est parfait aussi. Parce que justement, il est très pop. Il est cool. Il donne envie déjà d'aimer ces personnages. Il est pas du tout dramatique. Je trouve qu'il y a un équilibre parfait dans tout ce qui est fait sur Super Héros. Ouais, moi je pense que c'est hyper intéressant ce type de format, et en audio notamment. C'est pour moi, il y a un mot qu'on utilise depuis des années dans le champ médiatique, qui est celui de la télé-réalité, que personnellement j'exècre. et je trouve que là on est vraiment et qui est très mal utilisé, qui est très mal employé, parce que c'est tout sauf de la réalité, justement, ces concepts de télé-réalité. Et là on est vraiment
dans la réalité. La vidéo, c'est le faire aussi d'ailleurs, parce que pour moi, j'ai un exemple en tête qui est sensiblement différent de ça, je pense, mais qui est quand même dans la même démarche, qui est Striptease. J'allais le dire. Ce qu'il faisait sur France 3, où justement on est sur des personnages du quotidien qui sont sans commentaires trop forts. Alors là, il y a plus un travail de production et tout qui vient appuyer ça, qui a l'air intéressant aussi et qui est bien pour l'audio. Mais voilà, ça me fait plus penser à ce type de format qui sont pour moi de la vraie réalité mis en écoute ou à regarder, quoi. Moi, j'ai écouté les 2 premiers épisodes et c'est un format qui fonctionne beaucoup aux États-Unis dans cette fameuse nouvelle révolution du podcast qui a eu lieu il y a un an et demi. Il y a beaucoup de formats comme ça qui cartonnent. Et en France, il y a quelques acteurs qui s'y sont essayés. Et j'ai toujours trouvé ça assez moyen, voire pas bon du tout. Parfois, on sentait que c'était un petit peu scénarisé, que c'était un peu fake. Un peu, comme disait Greg, avec la télé-réalité, puisque ce qu'on reproche à la télé-réalité, comme tu le disais, n'est pas vraiment de la réalité puisque c'est très scénarisé. J'avais ressenti ça. J'avais ressenti le journaliste qui avait essayé d'en rajouter sur certains aspects. Et donc voilà. Et donc moi, ce que j'ai aimé dans celle-ci, c'est que ça sentait the truth. The truth. Ah oui, on finit par un mot anglophone, c'est magnifique. Bon voilà, allez-y, écoutez, et puis dites-nous si vous voulez évidemment ce que vous en pensez, et mettez-leur plein d'étoiles et d'avis positifs, ils le méritent. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est fini pour moi. Greg, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Banquette, c'est ça ? Et à football, si. Eh oui, je vais vous parler d'un nouveau podcast, enfin nouveau, oui, qui a quelques mois, quelques semaines, un peu comme vous. On l'avait annoncé d'ailleurs ici. Voilà, exactement. En fait, c'est un podcast qui est produit par Nouvelles Écoutes. On en a pas mal parlé dans nos news, notamment ces dernières semaines. Donc, ils ont lancé pour l'instant 2 formats de podcasts, 2 podcasts différents. Un qui s'appelle La Poudre, donc qui est présenté par Lorraine Bastide et qui invite des femmes au parcours exceptionnel, artistes, intellectuels, politiques, à parler de ce parcours. Et le deuxième, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, donc de football, qui est Banquette avec Selim Halal et qui lui est un ex de l'équipe et de la chaîne de l'équipe. Et dans les 2 cas, dans ces 2 formats, ils sont partis sur ce type-là de production de podcast, c'est-à-dire des longs entretiens avec des invités. Évidemment, ils profitent de leur réseau, je pense, journalistique, pour avoir des invités un peu sympas, on va dire. Et donc ils partent sur l'idée que contrairement à la télé ou même à la radio aujourd'hui ou même voir dans la presse écrite, que là ils ont tout le temps qu'ils veulent pour développer leur entretien. Donc il n'y a pas vraiment de format prédéfini. Moi je vais partir sur un premier extrait. Je me suis concentré sur un épisode, enfin un invité de Banquette qui a été mis en 2 épisodes, qui est un peu aujourd'hui pour les plus jeunes le nouvel star des commentateurs de foot, en tout cas si vous avez beIN, qui s'appelle Omar Da Fonseca, qui est un mec qui a eu plusieurs vies, on va le voir. En tout cas d'abord je voulais vous faire écouter un petit extrait des commentaires. Alors j'espère que vous en voudrez pas trop pour la qualité du son, parce que je suis allé le prendre sur YouTube ce matin et tout. Il est pas tiré du podcast en lui-même, mais c'était juste pour resituer un peu qui est Omar Da Fonseca et qu'on se fasse un petit kiff de ces commentaires qu'on écoute. Si marque là, on s'en va. Le coup franc de Messi. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que les autres, parce que lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Premier poteau, deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne lui pas mis le rouge à lèvres. Il a coiffé, il lui a mis le numéro. Tout, il a mis un pic. Voilà. Et si vous voulez pas, vous levez même à 11h du soir et criez Messi. Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre. Voilà. Alors on est plus effectivement Amen. Voilà, on est plus du côté de l'Argentine que du Brésil là pour le coup. Mais voilà, Omar Da Fonseca, comme je disais, c'est un mec qui a eu plusieurs vies. Donc aujourd'hui, il est commentateur télé, mais il a été également un bon footballeur en tout cas.
et notamment en Ligue 1. Il a joué dans plusieurs clubs. Il est aussi intervenu à Saint-Etienne en tant que je ne sais plus exactement quel poste il avait. Il était agent aussi, agent de joueur après sa carrière de footballeur et donc maintenant commentateur. Et effectivement, il a eu un rôle. D'ailleurs, on y reviendra dans un extrait pour l'AS Saint-Etienne. Et là, on revient sur sa vie de footballeur, et ça c'est super intéressant parce qu'on est dans le recul et comment il vivait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il a eu sa première sélection parce qu'il a été international argentin en 86 après la Coupe du Monde gagnée par et notamment Maradona qui l'a incarné. Et il s'est retrouvé dans cette équipe. Et donc le journaliste lui pose un peu la question, qu'est-ce que ça fait et tout. Et lui parle plus de ce rapport au foot qu'ils avaient à l'époque, sur les voyages, sur les choses qui étaient beaucoup moins, on va dire, fréquent aujourd'hui, très différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les mecs qui se baladent d'un coin à l'autre à 20 ans, de ils ont déjà fait le tour du monde, ou du monde, jet privé. Voilà. Alors qu'à cette époque-là, c'était quelque chose, quoi. Ça de faisait sortir partie de du truc, l'Argentine, quoi. voilà, ça faisait partie. Et donc, on écoute cet extrait où il raconte un peu ce rapport au foot dans les années 80 en tant que joueur international. À ce moment-là, il y avait encore une fois que le ballon qui nous faisait donner une excitation. On était dans l'extase totale à travers de cette sphère et on essayait de, quand on disait on va jouer je sais pas où, on allait en Colombie, on était comme des malades. Toi, la veille on dormait pas parce que on allait prendre un avion, on allait à l'aéroport. On ne peut pas imaginer la différence dans cet aspect d'échange, des voyages, d'organisation qu'il y a par rapport à maintenant. C'est là ce qui est beaucoup plus dur à pouvoir imaginer. Moi, j'ai plein d'anecdotes où que je savais que je partais, mais la veille, nous, on avait la marque à des chaussures, et on lui mettait les trucs blancs. Le soir, on faisait de la peinture, c'est nous qui faisions tout ça. Et moi, je la mettais sur ma petite table de cheveux, le noir, les lacets. Ma mère, il venait, il lui disait même, il lui faisait un bisou pour dire au revoir presque. Tu comprends, on était tous dans une espèce de... Mais oui, parce que c'était un moment, je les mettais dans le sac, j'ai plus, non mais la serviette, il y avait tout... À l'époque, on s'est bandé les pieds, on n'avait pas les straps pour les entorses des chevilles, moi j'en ai eu souvent. Il y en avait une espèce de truc en tissu, toi, qu'on lavait, et ma mère, mais le repassait, toi, pour les enrouler, des trucs où tu te dis, c'est la préhistoire. Et donc c'est un format qui est pour les amateurs de foot, ou est-ce qu'on leur demande de s'exprimer aussi sur d'autres sujets et que ça peut plaire à un auditoire un peu plus large? J'ai tendance à dire, vu la longueur, vu les invités, on est quand même sur du foot, il faut pas se tromper, ouais. Je vais pas mentir, dire, mais je pense qu'avec un invité comme ça, si vous l'écoutez, il y a des extraits, si vous l'écoutez avec quelqu'un qui aime pas le foot ou quoi, enfin le personnage a tellement des anecdotes intéressantes à raconter, des trucs, on peut y tomber. Mais j'avoue que bon, le format est à peu plus d'1 heure par épisode et a priori, enfin comme je disais, il y en a pas vraiment, mais du coup, si t'es pas passionné de foot, c'est peut-être un peu, enfin. Et donc typiquement celui-là sur Omar da Fonseca, tu dis que comme on limite pas le temps de parole, comme c'était très long, ils le coupent en 2, c'est ça? Ouais, celui-là ils l'ont coupé, ils l'ont fait en deux épisodes. Il y a les autres invités, c'est pas le cas, mais celui-là, effectivement. Ouais, mais c'est Omar. Le problème, il parle beaucoup. Mais oui, il a vraiment plein de choses à dire. D'ailleurs, on va avancer et écouter un autre extrait parce que je suis encore là-dessus et tout. Et d'ailleurs, je sais que vous aimez tous, enfin, le foot ici. Mais Omar, c'est à toi que je vais poser cette question parce qu'on en a pas mal parlé. C'est qui aujourd'hui, on va dire, un joueur qui te fait kiffer dans ton club de cœur et qui est de la même nationalité que Omar da Fonseca? Javier Pastore. Eh oui, si, Javier. Et est-ce que tu savais que justement Omar da Fonseca, dans sa vie, donc sa deuxième vie, après celle-là on a parlé de celle de joueur, dans sa vie d'agent, c'est lui qui a découvert, en tout cas qui a amené Javier Pastore en Europe, et notamment t'en parlais tout à l'heure, JP, de Saint-Etienne. Et qu'il soit béni pour ça. Écoutons cette petite anecdote hyper intéressante parce qu'il amène en fait Pastore à Saint-Etienne, et vous allez voir la suite. Et évidemment, Pastore, on le sait tous, n'a jamais été un joueur de l'AS Saint-Etienne. Pastore, il a été mesuré, jugé à travers l'aspect physique, qui ne l'avait pas du tout. Et ils lui ont fait faire le test des Cooper. Et il a fait, je sais pas, 2600, alors qu'il fallait faire 3200. Il rigole encore. Il a fait les 80 mètres, mec, il faut me faire en moins de, je sais plus, 8 secondes, 9 secondes. Il en a fait 10 secondes. Il a fait le bip, tu sais, le bypass à la bip, et tout, je sais pas, histoire des paliers. Il fallait, je sais pas, faire 17, et lui, il a fait 13.
Donc, partout, il a été en dessous. Mais bien sûr. Donc, mais moi, quand je l'ai le voir, ça c'est pareil. C'est un jour, un entraîneur de Cordoba, il m'a dit, qui a joué avec moi, Julio Constantine, un gardien de but qui jouait à Belgrano avec moi, m'a dit un joueur comme ça, papa, viens le voir. Donc boum, je suis allé le voir et je suis allé le voir en équipe réserve contre Boca Juniors. Et ce jour-là, et donc ils lui ont dit avant le match, ils ont dit écoutez, il y a des gens, des recruteurs, parce que j'avais été avec un ami, des recruteurs de l'Europe, machin, donc mais jouez tranquille, mais Pastore, dès qu'il a pris ça, il a entendu, il s'est mis côté banc de touche, on était nous, côté tribune, etc. de ce côté, et il nous a fait le festival, répertoire absolu, petit pont, petit chapeau. Et les mecs et les autres, boum, ils voulaient le tuer. Et lui, il continuait. L'entraîneur adverse, il voulait lui casser la figure, il disait casse-le, tu comprends, il fait lui, je vois qu'ils ont perdu, je me souviens même plus, mais lui, il s'en foutait du résultat. Lui, voilà. Donc, je dis, ce mec-là, je le prends demain matin, il prend l'avion avec moi. J'ai été le voir, sa maman était malade, bon, peu importe. Et ça a été le cas. Je dis, ce mec-là, je peux pas me louper. Sauf que, à Saint-Étienne, il a déployé ça, parce qu'on lui disait, à un moment donné, soi-disant, on l'appelait Monsieur Petit Pont, je sais pas quoi, c'est sûr, il en faisait 50 et des fois dans la surface. Mais au lieu de lui dire, Petit, n'en fais pas ça, parce que c'est dangereux, sinon, fais-le là-bas, ailleurs, etc. Non, il faut courir, toi, il faut que cette fameuse phrase de muscle ton jeu, ça nous a tué 20 ans de Ligue 1. Voilà. Donc c'est pas Monsieur Petit Pont, c'est Monsieur Tonnel. C'est ça. Et c'est super intéressant, voilà, parce qu'on est dans le rapport justement de comment juger aujourd'hui un joueur, que ça soit le physique, le talent, enfin il y a plein de choses qui viennent. Et donc j'en reviens un peu aux invités qui ont été traités. On a Vincent Duluc pour ceux qui donc s'intéressent un peu au sport journaliste qui suit beaucoup Lyon. Ouais. Et oui, il suit toujours beaucoup parce que c'est là-bas qu'il a commencé, mais c'est une des plumes aujourd'hui fortes de l'équipe, notamment football. Réellement. Et voilà. Et donc il y a un premier entretien avec lui, c'est pareil, c'est hyper intéressant parce qu'il parle de ses rapports. Lui, il a commencé à l'équipe au milieu des années 90, avant avoir été au Progrès à Lyon. Donc il parle de ce rapport à l'époque avec les joueurs qui étaient lui justement, il est pas dans le côté à dire non, c'est des petits cons et tout machin aujourd'hui. Non, c'est juste que l'entourage et la médiatisation a changé. Avant, effectivement, il pouvait très facilement avoir un joueur et passer pour le coup plusieurs heures avec lui, avoir un long entretien. Aujourd'hui, il faut passer par les agents, par l'entraîneur, par le club, partout quoi. Ouais. Et c'est le même rapport d'ailleurs que l'aspect de ce que disait Omar Da Fonseca sur les agents. Donc il y a ça. Il y a lui, il y a Patrice Haddad, président du Red Star, qui est un club historique en région parisienne. Et dans le dernier épisode, alors celui-là je l'ai pas écouté parce qu'il a été posté hier, c'est un monsieur qui s'appelle Jérôme Méhari. Pareil, moi ça me dit rien, je pense que le grand public ça ne dit rien. Et ce monsieur est directeur du recrutement des joueurs internationaux en Major League Soccer, c'est-à-dire le foot américain, MLS, enfin le championnat aux États-Unis. Donc les Beckham, Drogba, il y a quand même un paquet de joueurs. C'est lui apparemment qui gère tout ça, donc je pense que ça va être assez intéressant. Allez, voilà, donc on va terminer. Donc encore une fois, ce concept, si vous aimez même le sport en général, plus que par rapport à ta question de tout à l'heure, Guillaume, le sport de haut niveau, voilà, c'est que c'est intéressant, et les rapports de tout ce qui gravite autour, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et encore une fois, la façon dont c'est fait, la longueur, le temps qu'ils ont pris, enfin, on peut écouter ça tranquillement en faisant autre chose, et on se marre bien, et on va finir sur du sourire, et je vais finir encore une fois avec Omar Da Fonseca. D'abord, je vais vous passer l'extrait sûrement ce qu'il a rendu le plus célèbre ces dernières années. C'était un match de Coupe du Monde en 2014. Pays-Bas-Espagne. Exactement. Ouais. Où les Espagnols qui dominent depuis des années le football mondial se font un peu humilier à la surprise générale par ces Pays-Bas. Et notre ami Omar Da Fonseca est énorme à ce moment-là. Ce jour-là, il m'a tué. Voilà, j'ai retrouvé pareil, il n'est pas dans l'épisode du podcast, je suis allé le chercher. Pareil, le son est pas terrible, mais rien que pour le plaisir. Et après, on écoutera Omar Da Fonseca parler de cet épisode-là, comment ça lui est arrivé, et là on sera sur son métier de commentateur. Et la beauté gestuelle plutôt que l'efficacité, mais après ça, regardez Ruben, à je sais pas 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'auteur
il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. Voilà. L'amour sans préliminaire, il a laissé la carte de visite. Non, mais c'est une fantastique. Et donc, évidemment, donc notre journaliste revient avec lui sur cet épisode et sur ce moment. Il y a l'Espagne qui se fait humilier par les Pays-Bas 5-1. On est en train de regarder le match tranquille. Pendant le match, on entend quoi? Robben est venu lui faire l'amour à l'Espagne sans préliminaire. Il a laissé la carte de visite, tout ça. Merci beaucoup. Parce que derrière, pendant 2 mois, je me suis fait allumer tous les jours. J'espère que t'es fier de ça. Non, mais parce que quand j'ai dit cette phrase, que celle-là, par contre, elle n'était pas ni écrite, etc., mais comme je n'avais jamais vu une action comme ça, tu sais, Robben, il est parti du milieu des terrains. 10 mètres derrière Ramos. Absolument. Il le laisse à Ramos 10 mètres derrière, en ayant parti, voilà. Après, quand il y a Casillas, il lui fait un crochet, Casillas, il fait des 4 pattes pendant je sais plus quoi, Ramos, je sais pas qui c'est qui revient et piqué, les deux ceux-là. Donc, c'est un festival donc j'avais trouvé ça comme quelque chose d'inimaginé. Je commençais la phrase par le mot amour. Et donc, à partir du moment où je commence la phrase avec le mot amour, je crois qu'on peut se permettre quelque chose derrière, parce que la condition de l'amour, c'est le sentiment le plus noble dans notre existence. Donc quelque part, à partir du moment où je dis il lui a fait l'amour, et voilà. Et mais mettons, tout de suite, ma fille m'a envoyé un texto, il m'a dit: papa, qui ma fille elle a 27 ans, elle a des enfants, papa, tu as pas le droit de dire ça. La première, je l'ai piné ça. Donc et peut-être que je regrette de l'avoir dit, je ne le dirai plus. Mais non, Omar, lâche-toi, continue. Donc voilà. Surtout continue. Voilà, donc j'ai un peu centré sur cet épisode et sur le personnage Omar Da Fonseca, on est d'accord, mais il dure donc 2 fois 1 heure quasiment l'épisode, donc je vous ai pas spoilé, et il y en a encore plein à écouter et du bon. Et encore une fois, surtout, c'est Banquette, si vous aimez ça, le sport, et peut-être aussi, alors moi je l'ai pas écouté encore, mais La Poudre, l'autre de Nouvelles Écoutes, qui doit être, mais là plus on verra sur les femmes. Voilà. Veut nous en parler, effectivement. Eh ben merci beaucoup. Donc Banquette, allez-y si vous aimez les introspections comme ça dans le sport avec des personnalités marquantes. C'est fini pour les coups de cœur, on va maintenant délibérer tous ensemble. J'espère que vous avez bien écouté, que vous vous êtes fait votre avis. Je propose que tout le monde vote, puis toi aussi. On commence là-bas, Greg ? Yes. Vas-y. C'est mieux avec le micro. C'est mieux avec le micro. Voilà. Alors, moi, je vais voter, c'est toujours difficile, hein, je le dis à chaque fois, les choix. Je connais Cozy Corner parce que je l'ai écouté, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu, voilà. Mais pour l'originalité, encore une fois, c'est ce que j'aime bien mettre en avant, je vais voter pour Super Héros parce qu'effectivement, je trouve ce format hyper intéressant pour le podcast. Et apparemment, tu nous l'as très bien mis en avant, donc ça a l'air vraiment, j'ai très envie de l'écouter. Top. Voilà. Merci beaucoup. Une voix pour Super Héros, Arthur ? 2 voix pour Super Héros, parce que 2 voix pour Super ça Héros. Je sens que c'est une victoire qui se profile. JP, ne te trompe pas. C'est pas trop influencé. Non, pour être franc, j'ai franchement apprécié les 3. Je pense quand même que je vais peut-être aller... je vais aller sur Omar Da Fonseca. Omar, c'est un Omar de toute façon. Je me rappelle que ce n'est pas le podcast d'Omar Da Fonseca quand même. Je peux m'en sortir au montage. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a plus interpellé. Mais en tout cas, je trouve que les 3 ont le mérite d'être intéressants. Si vous êtes un peu fan des podcasts, ne choisissez pas, mais consommez-les tous. Très bonne recommandation, ça. Je continue le tour de table. Hein. C'est pas par manque de politesse, mais donc moi, mon vote va aller à Cozy Corner parce que je suis très intrigué par cette petite émergence et j'aime bien ce que tu as décrit, le ton, c'est important, le ton. À toi, Omar. Moi, Super Héros aussi, j'ai trouvé ça super cool. Et je l'ai dit, j'ai trouvé ça vrai, et c'est le premier format comme ça où j'ai vraiment envie d'écouter la suite. J'ai écouté 2 épisodes, là j'ai envie de continuer. C'est donc Super Héros. Bravo. Qui est élu podcast de la semaine avec 3 voix, c'est ça, j'ai bien compté ? Oui. Bravo, on attend avec impatience évidemment la 2e collection. N'hésitez pas à aller écouter les autres aussi, qui étaient évidemment formidables. On passe tout de suite à l'iTunes Chart Podcast. Arthur, c'est bon ? Oh yeah. C'est parti. Oh là 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 là, il a la pêche aujourd'hui, il est tellement en forme. On le verriez avec son bonnet sur la tête, son sweat à capuche. On dirait qu'il va se coucher juste après. Tu as bien deviné. Je vais me coucher. Non, Bon. Vas-y, prends ton temps, t'inquiète pas.
Bon, mais du coup. Ça fait que 2 heures d'émission déjà, tu peux y aller. On va commencer sur le classement avec les entrées. Et sur les entrées, donc les entrées des podcasts qu'on a présentés. On vient de présenter. Ouais, exactement. Non, des podcasts qu'on a présentés la semaine passée. Ah, pardon. Exactement, sur l'épisode précédent. Donc on a TSF qui fait une pure entrée en 9ème place du classement. Donc 59 rue des Archives, c'est ça? Oui, exactement, le 59 rue des Archives qui rentre en 9ème place. Ah voilà. Podcast sur le jazz que j'avais présenté lors du dernier numéro. Exactement. Et on a En Marche, donc le podcast d'Emmanuel Macron qui entre en 11ème place. Floodcast en 20ème. Je ne dis rien. César est pas là. Ah oui, c'est vrai que César, ouais. Floodcast, ouais, pardon. Floodcast en 20ème. En 20ème, ok. Et la progression la plus intense des podcasts, c'est cool, c'est quoi, qui fait 18 places pour tomber en 19ème. Qui fait 18, qui progresse de 18 places et qui est maintenant 19ème. Qui est maintenant 19ème. C'est cool, c'est quoi? Exactement. Ex Radio Kawa, nouveau qualité. Enfin, plus très nouveau maintenant, mais qualité. Ok. C'est ça. Et donc, le top 10 du classement, podcast sur avec des féministes, sur le féminisme, pardon. Badass en 10ème. TSF, celui de TSF 59 rue des Archives en 9ème. Super Ciné Battle en 8ème. 7ème, on a Riviera Détente. Ah, tout de même. Et oui, qui descend quand même de non, pas du tout, c'est faux. Mais ça, non, c'est faux. J'accepte pas cette réalité. Nomade Digital en 6ème, Studio 404 en 5ème. Plus 12 pour Studio 404. Exactement, ouais, qui fait une super montée. Arte Radio, et le flux principal d'Arte Radio qui est 4ème, attention. Et After Eight 3ème, Vue du banc 2ème. Un note sur le foot que tu avais présenté. Et c'est pas la plus grosse progression? Non. Et non. Ah, Vue du banc 2ème, c'est vraiment pas mal parce que c'est la plus haute, ils ont jamais été aussi haut. Ah ouais, bravo. Qui est-ce qui est sorti du podium là? Parce que After Eight, c'est des réguliers du podium. J'imagine que le premier, c'est 2 heures de perdu. Exactement. Ça n'a pas bougé. Bah ouais. Donc qui est-ce qui est sorti? T'as l'apéro du Capitaine qui est. Ah, qui est c'est sorti. ça. Mais qui est plus dans le top 10 du coup. Qui est plus dans le top 10, il est 12. Ok. Bon bah très bien. Merci beaucoup Arthur. Ouais, et qu'est-ce que tu dois nous dire Arthur? Et attention, parce que le podcaster aussi, il est 13ème en ce moment. On était quoi la dernière fois? On était 10. Bah oui, on a baissé. On a baissé. Ouais, mais on a eu des super. On n'a pas eu la quantité d'avis, mais on a eu des super avis. Alors, c'était une transition toute trouvée, puisque après le classement, il y a les remerciements. Ouais, et puis juste pour terminer. Bah oui, il faut absolument les auditeurs. Nique ma transition. Il faut absolument les auditeurs mettre des avis, retrouver le classement dans la description du podcast. Voilà. Avec les 48 podcasts classés. Donc les remerciements, on disait, c'est vrai qu'on on est hyper touchés. On a encore eu quelques avis cette semaine qui, vous savez, nous on se contente de peu, hein, que les gens soient gentils avec nous, c'est déjà énorme. Alors je vais pas tout lire parce que ce serait peut-être un petit peu long, mais Thomas Crillon nous a laissé un super avis. Le monde du podcast indé français n'est pas encore une jungle, mais nos explorateurs, oreilles aiguisées, sont déjà prêts à le défricher pour en sortir les pépites. Il y a aussi, je veux pas écorcher le nom, Zepom, qui nous a laissé un super avis. Jusqu'à la découverte du Podcastor, ma sélection de podcasts se basait essentiellement sur les classements d'iTunes avec un succès tout relatif. Depuis, ma liste favori ne fait que s'allonger avec des contenus aux thèmes très hétéroclites dont la plupart ne me seraient pas venus à l'esprit. Et puis ça continue après. Et celui-là est aussi particulièrement touchant parce que c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Parce que nous-mêmes, on s'y retrouvait pas trop dans le classement iTunes et du coup ça nous faisait... On voulait défricher et du coup on l'a recréé le classement iTunes. Mais avec à défricher. Voilà, merci à tous. Continuez de nous donner des avis, des critiques, ce que vous voulez. On est un petit peu partout. Par mail, lepodcastor@gmail.com, sur Twitter, sur Facebook. On est à votre écoute, on se fera un plaisir de relayer tout ce que vous nous dites. On se retrouve très vite. Pardon, on devait faire un débat cette semaine et c'est vrai qu'on l'a pas fait parce que on veut le faire avec César, donc on attend qu'il revienne. Voilà. C'est la deuxième fois, on est confus, mais ce sera mieux avec César. C'est sur le podcast indépendant, si on peut teaser un petit peu. Et n'hésitez pas, à donner aussi votre avis sur ce débat, puisque ça fait 2 fois qu'on donne le sujet. Donc allez-y sur les réseaux sociaux et tout, comme ça, on aura en plus de la matière et la vôtre, auditeur. Tu fais bien de le dire. Et pour rappel, le sujet ce sera: qu'est-ce que le podcast indépendant? Est-ce que cette notion veut dire quelque chose? Et est-ce qu'elle est challengée par tout ce qui se passe dans le podcast aujourd'hui? Merci beaucoup, on se retrouve dans 2 semaines avec César. À très vite. Merci à tous. Salut.